Bordel. Le journal des médias avec Cyril Lacarrière. Bonjour Cyril. Bonjour Philippe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Qu'est-ce qu'on a ce matin dans votre journal ? Les fiançailles, Canal Disney, petites et grandes histoires, des droits du foot français, Patrick Sébastien qui attaque France 2, France 3 qui se penche sur l'histoire de Darty et la radio canadienne qui supprime le mot exclusif. Décidément, le groupe Canal+ ne cesse de faire parler de lui en ce moment. Ouais, après l'accord avec Netflix, les droits de la Ligue des Champions, ceux de la Ligue Europa et un accord avec beIN Sport pour le championnat de France de foot, Canal+ est désormais le distributeur exclusif de Disney+ en France. Un partenariat annoncé hier dans les colonnes des Échos par Maxime Saada, patron de Canal+, et Kevin Mayer, son homologue de Disney+, un vrai monde de plus. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire cet accord de distribution ? La première chose, c'est que les abonnés Canal+ pourront accéder à ce nouveau service de vidéo à la demande via les bouquets Canal ou la plateforme MyCanal. En payant ? En payant, bien sûr, oui. La deuxième conséquence, c'est que tous les opérateurs qui voudront pouvoir proposer Disney+, devront négocier avec Canal+, c'est-à-dire Free, Orange, Bouygues, SFR. Tous devront donc se mettre d'accord avec Maxime Saada, le patron de Canal, forcément en position de force. Et il y a un troisième aspect très important. Cet accord permettra à Canal+ de diffuser en première exclusivité tous les films de l'univers Disney, 8 mois seulement après leur sortie en salle. Ça veut dire, par exemple, que le nouveau Star Wars qui sort ce mercredi dans les salles sera disponible sur Canal+ dès le mois d'août prochain. Et donc Cyril, les deux questions cruciales, c'est pour quand et pour combien ? Deux questions auxquelles les dirigeants n'ont pas vraiment voulu répondre. Si la date du 31 mars avait été annoncée par le compte Twitter français de Disney+, son patron a laissé planer le doute sur le véritable jour de lancement. Quant au prix, cette fois c'est Maxime Saada qui préfère ne pas trop s'avancer. Est-ce que le bouquet ciné-série qui intègre aujourd'hui OCS, Netflix et donc bientôt Disney+, restera au prix actuel ? C'est 15 € par mois actuellement, c'est en promotion, sinon c'est 30 €. Possible que Canal+ ait la tentation de faire grimper l'addition. Mais précision utile, les personnes qui seraient uniquement intéressées par Disney+ pourront y souscrire directement sur Internet, donc sans passer par Canal. Aux États-Unis, le prix est fixé aujourd'hui à 6,99 $ par mois. Cyril, on va continuer à parler de Canal+, mais cette fois sur le volet sport. Le journal L'Équipe consacre sa semaine à l'histoire de la bataille des droits du foot. Une histoire ô combien mouvementée et qui remonte 20 ans en arrière. À l'époque, c'est l'heure de la guerre TPS Canal+. Et pour la première fois, la chaîne cryptée est mise en difficulté par l'arrivée d'un concurrent aux moyens colossaux. Et ils seront nombreux à tenter de mettre à terre Canal, notamment Orange, qui aurait sans doute eu les moyens d'y parvenir, à condition de vraiment le vouloir. Écoutez ce que nous raconte Sacha Nokovic, le journaliste de L'Équipe qui a préparé ce dossier pour le quotidien. Du côté d'Orange, c'est un acteur surpuissant qui arrive face à Canal+, et on a Xavier Couture qui est le patron des contenus, qui a tenté tant bien que mal de mettre fin à l'aventure de Canal sur le foot, et qui a dit à son patron de l'époque, celui de France Télécom, Didier Lombard, si tu veux tuer Canal+, tu mets 1 milliard sur la table, et on récupère le cinéma, le foot, et on tue Canal. Est-ce que tu veux tuer Canal ? Il lui a répondu non, et Orange a duré pas plus de 4 ans et a mis fin à cette aventure, donc c'est aussi une question de moyens. Après l'échec d'Orange, beIN Sport n'aura pas non plus fait céder le groupe aujourd'hui propriété de Vivendi, dirigé par Vincent Bolloré. Alors, la question à venir, ce sera, est-ce que Mediapro pourra faire vaciller le géant français ? La lutte fratricide pour les droits du foot, c'est une série à lire toute la semaine dans le journal L'Équipe. Patrick Sébastien et France Télévisions vont se retrouver au tribunal. L'ancien animateur de France 2 réclame 5 millions d'euros au groupe public. Patrick Sébastien estime que sa société de production se trouvait dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de France Télé et que son limogeage a entraîné le licenciement d'une grande partie de ses équipes. L'histoire entre Patrick Sébastien et France 2 s'est terminée en mai dernier après une collaboration qui aura duré 23 ans. Cyril, ce soir, le cinéaste Alexandre Arcadi retrace l'histoire de la famille Darty. Le contrat de confiance, une signature désormais connue de nombreux, presque tous les Français. Et c'est donc sur cette histoire de confiance que le journaliste Paul Amar et le cinéaste Alexandre Arcadi ont bâti leur film. Et derrière cette success story française, les deux hommes ont voulu raconter l'histoire méconnue des Darty, celle d'une famille qui a fui la Pologne en 1930 et dont la mère des fondateurs est morte à Auschwitz. Une histoire qu'Alexandre Arcadi a tenu à faire raconter à Bernard Darty, le dernier des 3 frères à l'origine de l'enseigne d'électroménager, encore vivant au moment du tournage. On écoute le réalisateur nous dire pourquoi ce témoignage lui semblait essentiel. Il est interrogé par Louise Bernard. Dans un premier temps, il n'avait pas très envie. C'est un homme très discret, qui s'est peu montré dans les médias et qui est resté comme ça, lié à une forme de volontarisme industriel, mais tout en restant dans l'humilité du citoyen qu'il était.
Je l'ai convaincu en lui disant tout simplement, mais il faut que ça se sache. Moi, je ne le savais pas. Je ne savais pas tout ça. Ça va profondément intéresser les Français et c'est un exemple. Et cet exemple, tu n'as pas le droit de le garder seulement pour toi. Et je crois que j'ai trouvé les mots et nous avons décidé de faire ce documentaire. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire hors norme, c'est ce soir sur France 3 Île-de-France à 22h55. France 3 Île-de-France que vous retrouvez sur toutes vos box. Même si vous n'êtes pas en Île-de-France. Au Canada, c'est la fin de l'exclusif. Est-ce que les médias usent et abusent de l'emploi du terme exclusif ? Pour la Radio-Canada, la réponse est oui. La radio canadienne a donc décidé de prohiber ce terme de son antenne et de l'ensemble de ses plateformes. Une manière de ne plus abuser le public avec des scoops qui n'en sont pas vraiment. Radio-Canada dit qu'elle utilisera dorénavant des formules comme Radio-Canada a appris que ou selon des informations obtenues, etc. La mention exclusive ne disparaîtra pas totalement. Radio-Canada se réserve le droit de l'utiliser lors d'un entretien exceptionnel. Et la radio canadienne rappelle au passage que la BBC, le New York Times ou le Washington Post ont déjà cessé d'utiliser le terme exclusif. Merci beaucoup Cyril Carrière. À demain pour un nouveau tour de l'actu des médias.